Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Prési Amout fait encore interpeller Ahmed Kamer. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est juste une petite vidéo, un genre, pour annoncer le truc, pour informer ceux et celles qui me suivent, ceux qui sont dans le Japon, dans le Congo, ça, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici sur Cameroun, Afrique, Japon, un peu de Congo, ça. Donc, je vais vous dire ce qui se passe parce que j'ai pris la peine de vérifier par-ci et par-là. Il y a des choses qui ont attiré mon attention sur cette affaire, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce qu'il faut rappeler ici qu'au mois d'avril 2022, durant tout le mois en tout cas, c'est l'affaire qui a chauffé entre le président Amout et Ahmed Kamer, par rapport à la plainte qu'avait déposée le président contre Ahmed Kamer pour insulte sur Facebook. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du genre les 11 000 € de fleurs et tout, mais je vais parler parce qu'il semble que c'est une nouvelle affaire et le président Amout, sa main a été mise là-dessus. Alors, avant de continuer même d'abord, avant de détailler les choses, je vous invite tout simplement à aller vous abonner sur les plus belles influences du net. Beaucoup de résultats positifs me font en sorte que moi, je parle toujours des plus belles influences du net pour le bien-être des femmes qui veulent surtout perdre du poids. Je parle des femmes parce que c'est bien vrai que ça concerne aussi les hommes, mais il y a plus de femmes qui veulent perdre du poids que des hommes. Alors, allez vous abonner sur cette page et elle poste quotidiennement. Elle fait des directs presque tous les jours là-bas. Elle répond aux questions concernant le poids. Et si vous voulez un truc en privé, vous pouvez lui écrire via son numéro WhatsApp sur sa page ou lui écrire sur Messenger. Mais c'est qu'elle, si vous allez trouver satisfaction parce que elle ne vous demande rien et vous avez déjà tout à la maison, il suffit juste de bien mélanger les produits et de suivre ce qu'elle va vous dire. Voilà, les plus belles influences du net, c'est sur Facebook. Voilà. Alors, concernant cette affaire-ci, vous savez, c'est une vidéo improvisée, donc je ne vais pas aller un peu en désordre, mais il va faire l'effort en fait d'aller un peu de manière ordonnée. Je vais vous lire le post qui démontre clairement que Ahmed Kamer a été interpellé. Je vais aussi vous dire pourquoi ou bien comment est-ce qu'il a fait pour apprendre cette nouvelle parce que ça ne va pas encore dans les réseaux sociaux en tant que tel. Et ça ne fait pas encore 24 heures du moment où je suis en train de faire cette vidéo. Je vais la publier après, c'est vrai. Mais je suis en train de faire cette vidéo, ça ne fait pas encore 24 heures qu'Ahmed Kamer a été interpellé. Reste à savoir maintenant, est-ce qu'il a dormi en garde à vue? Est-ce qu'il est rentré? Pour l'instant, je suis parti sur la page d'Ahmed Kamer et je n'ai pas eu ces informations. Ce qui se passe, c'est quoi? J'ai dit qu'il ne devait pas trop rentrer dans les affaires d'11 000 € de fleurs de Lille, mais il faut savoir que les problèmes du président Amout avec Ahmed Kamer ont débuté par rapport à ça. Parce que Fleur de Lille, lorsqu'elle réclamait son argent, Ahmed Kamer, celui-là qui a franchement mouillé le maillot par rapport à d'autres personnes, il a décidé d'en finir avec le président Amout en décortiquant sa live, en l'insultant en vrai. Donc parmi toutes ces personnes-là, le président Amout a eu le macabre d'Ahmed Kamer. Il a décidé de poursuivre un lièvre, ne pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Il a donc porté plainte à Ahmed Kamer. Ils sont partis au tribunal. On a vu les histoires ici. Ahmed Kamer me dit comment le Nia escroqué c'est 800 000, des choses comme ça. On ne sait pas où il en est avec ce problème-là. Mais bon, le rendez-vous était prévu, j'oublie le mois. Parce que à ce moment-là, on avait renvoyé le procès parce que le président Amout, lui, il était en Europe, il était censé se présenter. D'après ce qu'Ahmed Kamer nous avait rapporté, le président Amout, lui, n'avait pas trop communiqué là-dessus, à part le petit direct qu'il avait fait pour faire savoir qu'il n'avait pas utilisé le trafic d'influence pour interpeller Ahmed Kamer, puisqu'il était en Europe. Les gens estimaient que non, tu es en Europe, comme vous avez des connaissances, vous appelez. Il avait fait un direct pour expliquer comment il a fait pour interpeller Ahmed Kamer selon la loi. Il était parti à l'ambassade du Cameroun, je crois en Espagne. Il a déposé sa plainte là-bas, voilà. Donc, selon le règlement, la loi, les institutions. Mais Ahmed Kamer nous avait fait part plus tard qu'il avait le procès avait été reporté parce que lui-même, le plaignant, devait être là. Jusqu'à présent, il sait que le président, lui, il est resté en Europe, donc il n'est pas parti au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il semble que le président Amout a fait interpeller. Même pas qu'il semble, c'est le cas, puisque le président Amout, il a communiqué là-dessus. Moi, d'abord, je vais vous dire comment j'ai fait pour apprendre cette histoire. C'était lors d'un direct de Lolo Fonja que je suivais en retard parce qu'elle a fait une vidéo et elle a encore fait une vidéo un peu plus tard. Mais dans sa précédente vidéo qu'elle a faite sur sa page, en retard, j'étais là comme ça, je suivais ça en différent en quelque sorte. Je voyais certains messages en commentaire qui faisaient comprendre, qui demandaient à Lolo Fonja d'aller dire au président Amout d'enlever Ahmed Kamer de Kondengi. Moi, je n'ai pas compris d'abord ça quand j'ai vu le premier message. Après, deuxième, troisième message, c'est une personne qui écrivait ça. Je me suis posé la question de savoir, mais Ahmed Kamer est en Kondengi comment?
Surtout, ça ne parle pas sur la toile. Comment, même si je ne suis pas tous ces derniers jours-ci très régulier sur la toile, comment est-ce que Ahmed Kamé peut être en Konengi et ça ne parle pas? Peut-être que vous avez utilisé souvent aussi le mot Konengi pour parler seulement Nengata. Pour dire aussi un truc comme ça, ce n'est pas vraiment Konengi là. C'est une manière pour nous les Camerounais, lorsqu'on dit qu'on va t'envoyer en Konengi, tu sais, mais il dit qu'on va te mettre en cellule, on va t'emprisonner. Les choses comme ça, bref. Konengi, c'est une sorte de référence. Alors, dans le direct de Lolo Fondja, plus tard dans la soirée, qui concerne l'affaire Fleur de Lune, Nadège Mbapa, Coco et tout, puisqu'il y a un audio qu'on a écouté, où Lolo Fondja aussi, elle était dans cet audio-là, elle ne parlait pas, elle écoutait, ça qu'on avait interpellé, pour qu'elle écoute aussi ce qui se passe, et chez Compressor, quand elle faisait passer des trucs, on écoutait bien comment les gens parlaient Lolo, et elle ne parlait pas grand-chose. Lolo Fondja est sortie plus tard pour essayer de faire comprendre que Dieu est grand Dieu avec elle, parce que si elle avait vendu le piment dans sa life, forcément, dans ces choses-là, ça ne pouvait pas manquer. Forcément, il devait y être publié sur la toile, forcément. Donc, dans ce direct-là, parce qu'il va revenir sur l'affaire Lolo Fondja dans une autre vidéo, dans ce direct-là, il est clair que j'ai vu encore des messages qui partaient dans le sens d'Ahmed Kamé doit être sorti. Il faut aller parler à Président, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Président et Lolo Fondja causent bien ensemble. Alors, pour être sûr, je suis parti sur la page d'Ahmed Kamé, je n'ai vu aucune publication qui concernait une arrestation ou quoi que ce soit. Je suis parti sur la page de Guylaine Chapuis, l'ami d'Ahmed Kamé, je n'ai vu aucune publication qui partait dans ce sens. J'ai dit, mais si on dit que c'est le président Amout qui a arrêté Ahmed Kamé, il faudrait que j'aille sur sa page. Je suis parti sur la page du président Amout et je suis tombé sur un post qui datait de quelques heures. Voilà, je vais lire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Quand on insulte les gens sur les réseaux sociaux, on a les soutiens, les faux profils, les présidents qui crient, mais devant la barre, on est tout seul. Je croyais que la salle d'audience allait être pleine, mais malheureusement, il était tout seul face à mon avocat et mes témoins. Il vient encore d'être interpellé pour une histoire d'escroquerie à une femme qui vit à Lille sur l'affaire Lia Mal. La fille m'a fourni les preuves. Bon, il a fait une petite erreur. La fille m'a fourni les preuves. Bon, la fille m'a fourni les preuves et le procureur a été saisi. Il est actuellement entre les mains de la police. Ce sont les grands escrocs qui m'appellent voleur sur Facebook. Vos victimes seront toutes remboursées tant que je serai en vie. Voilà le post qu'a fait Président Amout sur sa page. Il parle de Lia Mal, on connaît bien la relation de Lia Mal à Ahmed Kamé. Il parle d'insultes sur Facebook à son endroit. Voilà, on sait bien ce qui s'est passé avec Ahmed Kamé. Ils sont entrés dans les commentaires, il y a des gens qui s'interrogeaient, il y a d'autres personnes qui ont dit évidemment ça doit être Ahmed Kamé. La première partie d'abord m'interpelle parce qu'il veut décortiquer par la première partie. Je vous ai tantôt dit tout à l'heure que Ahmed Kamé avait dit que le procès avait été renvoyé parce que le président Amout n'était pas là. Il était censé être présent, raison pour laquelle on avait renvoyé le procès. Maintenant, dans le premier paragraphe de ce post, le président Amout dit que Ahmed Kamé, parce qu'il ne prononce pas son nom, il ne prononce pas le nom du gars, mais on sait bien de qui il parle. Ahmed Kamé était à la salle d'audience seul face à son avocat et à ses témoins. Alors que le président Amout, lui, là en Europe, ça veut dire que l'audience peut-être qui avait été renvoyée à ce mois, moi je ne me rappelle plus du mois, hein, je suppose que c'était ce mois. Peut-être c'est cette audience-là et le président Amout n'était pas là et c'est évidemment son avocat et ses témoins. Donc l'affaire Ahmed Kamé nous avait dit que tant que lui ne sera pas là, l'audience ne devait pas avoir lieu, raison pour laquelle on avait renvoyé. Ça fait un peu, on commence à se poser des questions. Mais maintenant, il n'a pas dit que c'est son affaire avec Ahmed Kamé qui a fait en sorte qu'on interpelle encore Ahmed Kamé. Peut-être que ça a encore été renvoyé, on ne sait pas. Il a pu dire ça. Il a donné les motifs pour lesquels, ou bien les raisons pour lesquelles on a interpellé Ahmed Kamé de nouveau. Il y a une fille qui est à Lille, qui se plaint qu'Ahmed Kamé a escroqué son argent avec l'affaire de Lia Mal. Et la fille a fourni toutes les preuves au président Amout. C'est lui alors qui a saisi le procureur parce qu'il a aussi ses gens et consorts. Il a saisi le procureur et Ahmed Kamé a été interpellé une fois de plus. Tout à l'heure, j'étais dans un direct de Dukamé, il a un peu mentionné, c'est là qu'il devait parler après parce qu'il dit qu'il connaît toute l'histoire sur ça. Moi, je n'ai téléphoné à personne, d'ailleurs, je ne téléphone pas souvent pour prendre les informations. Je parle toujours de ce qui se trouve sur la toile, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc, je parle des choses qui peuvent être vérifiées. Ahmed Kamé est actuellement peut-être en cellule, peut-être en garde à vue. Peut-être il est rentré, on ne sait pas encore, il n'y a aucune information là-dessus. Même sur la page du président, après ce post, il n'a plus fait de post pendant que du moment où je sens que je fais cette vidéo en quelque sorte. Donc c'est l'information que je voulais partager avec vous
pour ceux qui étaient en train de crier dans le direct de Lolo Fonja, de demander à Lolo d'aller, de dire à mon délibéré à Amek Amé, moi je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Ce sont les gens qui cherchent toujours, ils ne savent pas, ils veulent même dire à cogner les têtes. Parce que Lolo Fonja, en train de faire son direct, elle parle d'autre chose. C'est même les gens là qui ont interpellé Lolo Fonja, elle-même ne connaissait même pas. Parce qu'il y a une réaction qu'elle a eue face à un commentaire comme ça là. Donc elle ne savait même pas. C'est vous qui êtes allé informer même à Lolo Fonja que voilà, Amek Amé avait été interpellé et consort. Donc il faut faire très attention. Le président Amo, lui, il a décidé qu'avec Amek Amé, c'est balata. Parce que lui, il estime que le gars est allé trop loin. Il avait dit ça d'ailleurs dans son direct. Il a dit qu'il avait posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens m'ont insulté de partout. Mais ce n'est qu'à Amek Amé que moi j'ai porté plainte. Ça ne vous dit rien. C'est le président Amo, lorsqu'il avait fait sa vidéo, hein, pour dire qu'il n'a pas enfreint les règles et tout, pour pouvoir porter plainte à ces derniers. Donc, il disait que Amek Amé l'a vraiment touché. C'est-à-dire, si Amek Amé voulait le toucher comme c'est son objectif, il a réussi. Et maintenant, ça a son tour. On ne sait pas jusqu'à quel niveau cette affaire va aller. Amek Amé avait fait une vidéo où il avait fait savoir que, lorsqu'on l'avait interpellé la première fois, il est sorti et tout ça. Il avait fait savoir à Président Amo que lui, il attendait les excuses de sa part. Que c'est lui qui devrait demander les excuses. Moi-même, je n'ai rien compris. Le monde de Facebook, ça part un peu à l'envers, ça part dans tous les sens. Bref, jusqu'à présent, il y a l'affaire Coco Lago, Nadège Mbapa qui est en train de chauffer sur la toile. Fleur de Lille aussi, on peut dire impliqué. Mais jusqu'alors, en attendant que peut-être que certains audios sortent, jusqu'alors, j'ai fait juste une petite parenthèse là-dessus. Jusqu'alors, moi, je ne vois pas l'implication de Fleur de Lille. Les audios qu'on a écoutés, écoutez bien le français que moi je parle là, même si c'est le Mbrakata, écoutez très bien. Il dit ceci: les audios qui nous ont été servis sur la toile par Compressor, par Fleur de Lille, par Nadège Mbapa elle-même, ces audios-là parlent de deux personnes. C'est Coco Kwetu qui parle, c'est Nadège Mbapa qui parle. Et elle parlait des deux. Et donc elle parle de leurs choses. Maintenant, c'est bien vrai qu'il y a le nom du Fleur de Lille, que Coco Kwetu dit, oh, tu veux Camille et Fleur de Lille et tout. Il y a que les petits trucs comme ça et rien d'autre. Nadège Mbapa nous a fait écouter un début d'audio où c'est la voix de Fleur de Lille. Elle a dit qu'elle réservait ça pour plus tard, si Fleur de Lille faisait encore une sortie, parce que Fleur de Lille a dit qu'elle avait encore d'autres audios. Donc, si Nadège Mbapa nous sort ces audios-là, qui concerne Fleur de Lille, on va écouter ce que c'est et on va parler. Mais puisqu'elle n'a pas sorti ça, puisqu'on a écouté seulement Nadège Mbapa, Coco Kwetu qui sont en train de se discuter, oh, j'ai pas ceci, cela. Bon, on a aussi écouté carrément Nadège Mbapa parler avec une autre fille qui s'appelle Laure. Oui, tu as travaillé mes téléphones, oui, j'ai bien vrai, tu as utilisé mes annonces, oui, j'ai répondu aux clients comme ça. Bon, qui parle de pimenterie, qui confirme clairement là-bas qu'elle est dans le monde du piment et qu'on sort. Bref, jusqu'à présent, ça ne concerne pas encore Fleur de Lille. En attendant que les autres sortent, pour l'instant, c'est comme ça. Amek Amé et le président Amo, je reçois un message là à l'instant pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Hein, une personne, toujours sur l'affaire Amek Amé et le président Amo. Bref, ce que je voulais vous dire, moi je crois que j'ai terminé. C'était juste une annonce, il n'y a rien d'autre. On attend les prochaines communications. Peut-être que si Ducamel sort, il donne les détails, puisqu'il a dit qu'il connaissait cette affaire, ou bien il dit aussi ça comme ça parce qu'il veut flatter les gens, parce que Ducamel lui aussi, c'est un champion, il connaît aussi jouer dans la communication. Il a dit qu'il connaissait les détails de cette affaire, il devait parler ça plus tard. Bref, en fonction de ce qu'il va dire, on pourra aussi venir donner des versions. Mais je pense que si Tata Guylaine Chapuis communique là-dessus, ou bien Amek Amé lui-même, ou bien Président Amo, dans les protagonistes, ceux qui sont autour de cette affaire, ça devait être mieux pour qu'on donne encore plus de détails. Voilà, ce sont des sources quand même sûres. Voilà, puisque ce sont les concernés. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Sur Cameroun, Afrique, Japap. Ciao, ciao.